Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Parmi nos chers zéros, l'un d'entre vous, que je ne vais pas citer, il veut pas, c'est pas grave, m'a envoyé une superbe composition animée qu'il a fait avec des glaces, et vraiment c'est du beau travail. Enfin c'est encore en cours, c'est pour un client, donc on peut pas le montrer. C'est vraiment très très beau, avec à la fin il y a 5 glaces en même temps. C'est vraiment classe. Il m'a demandé mon avis sur un petit problème qu'il avait. Et puis, je me suis permis de lui dire, ce qui serait sympa en plus, c'est qu'à la fin, quand tu as les 5 glaces qui apparaissent, que les glaces, on ait l'impression qu'elles soient froides avec cette fumée qui descend un petit peu comme sur cet exemple-là. Ça n'est pas ce qu'il m'a envoyé. Hein. Ça, c'est un exemple, c'est un vieil exemple que j'ai fait moi il y a très longtemps. Euh, il m'a dit, ah ouais, ce serait super, mais je sais pas comment faire. Eh ben, figurez-vous que c'est facile. Et vu que je voulais lui faire une petite vidéo pour lui montrer, ben, je la fais pour vous aussi, je vous montre. C'est super simple en fait. Il faut utiliser Pyro. Pyro, bien sûr, sur Cinéma 4D, on se dit que ça sert à faire du feu, des flammes, de la fumée, mais genre de la fumée qui vient d'un feu. En fait, non, on peut aussi faire ça avec. Il n'y a pas de problème, vous allez voir, c'est super simple. Alors, j'ai récupéré mon vieux modèle de glace, et quand je dis vieux modèle, c'est un vieux modèle, vous voyez, c'est de la modélisation par subdivision. Donc j'ai un bâtonnet qui a l'air complètement pourri et une glace super naze. Je rajoute une subdivision et hop, déjà ça commence à fleurer un peu meilleur. Bon, comme je vous disais, on va utiliser Pyro. Allez, je me vire de l'écran là, mais qu'est-ce que je fous là encore moi? Donc on va prendre notre chocolat subdivisé, donc cette surface subdivisée. Clic droit, Simulation Tag, on va ajouter un pyro-émetteur. Alors là, si je fais play, ça risque d'être space. Boum, ma glace, elle brûle. Wow, ok. Alors c'est un pyro-émetteur. Ce n'est pas un pyrofuel, hein. Attention. On verra un autre jour la différence entre les deux. C'est le même tag en fait. En fait, c'est le même tag, mais il y a des paramètres qu'il faut activer ou pas pour que ça fasse du fuel ou pas. Voilà. Donc là, on va enlever tout de suite dans notre pyrotag, on va enlever, alors pour l'instant on garde une densité de 10, on va enlever la température, quoique, je me demande si on met une, je sais même pas, j'ai même pas regardé, non on peut pas, hein. Oui, alors on peut pas mettre de température négative, hein. Donc la température on l'enlève, on va jouer avec autre chose, on va jouer sur la densité. Donc là, si j'enlève la température, puisqu'il n'y a pas de température, j'ai ça. Bon, premier défaut, j'ai une glace qui est presque à l'échelle, mais vous voyez, c'est n'importe quoi. Bon, en fait, le premier problème, c'est que j'émets sur la surface de ma glace avec une épaisseur de 10 cm sur l'émission de la densité qui est faite. D'abord, je vais émettre sur une épaisseur très faible. On peut émettre sur un demi-centimètre. C'est déjà pas mal. Je pense que ça sera même, ça devrait être un peu moins. Ensuite, on a une définition qui est complètement pourrie. Donc, CTRL D ou Edit Project Settings. On va dans Simulation. Plusieurs choses ici. Sachez juste que par défaut, moi, j'ai mes scènes qui s'ouvrent à 50 frames par seconde. Et dans le rendu également, je suis à 50 frames par seconde. Ce sont mes préférences que j'ai enregistrées ici dans Customization. J'ai créé une scène vide, j'ai réglé mes trucs. Et puis j'ai sélectionné Save as Default Scene. Comme ça, par défaut, je suis à 50 images par seconde. On retourne dans Simulation. Ici, j'ai un scale scene qui est de 100 cm. Alors, je vais le descendre à 10 parce qu'en fait, c'est vrai que
les systèmes de simulation et de pyro Cinema 4D fonctionnent très très bien avec des gros objets. Vous savez, quand vous avez des gros cubes qui font la moitié d'un mètre par la moitié d'un mètre et que vous les jetez dans une piscine, ça marche très très bien. Et le problème, c'est que c'est lié également à ce paramètre là. Ça marche bien quand les scènes sont grandes. Là, on va descendre à 10 cm pour l'échelle de la scène, puisque j'ai une glace là qui est... on va voir. On va essayer de voir. Attendez, je reviens au début. On va voir là notre cube. Voilà. J'ai une glace là qui fait cube, object, qui fait quand même... voilà, qui fait 4 cm d'épaisseur. C'est une grosse glace. C'est une grosse glace. Et puis en hauteur elle fait environ 18 cm. C'est une grosse glace, il y en a qui vont adorer. Allez, on revient. Donc quand on fait play, bon, on a des gros carrés un peu moches. Ça vient bien sûr de la subdivision dans notre simulation, les voxels. CTRL D, je retourne dans les paramètres de simulation, notamment dans Pyro. Ici, j'ai les voxel size. En fait, là, il a une grille de 5 cm par 5 cm. Chacun de ces... Enfin, 5 par 5 par 5. Chacun de ces cubes contient des informations. Et les cubes sont quand même gros par rapport à la glace. Donc, on va descendre à 0,5. Un demi-centimètre par voxel. Et déjà, voilà, on voit qu'on a une petite fumée qui se dégage avec un petit peu plus de précision. Et là, nous, on veut une fumée qui représenterait la condensation, comment on dit, c'est pas hydraulique, enfin bref, l'humidité de l'air qui vient se frotter à la glace qui est froide, fait qu'il va y avoir une condensation de surface d'abord. Ça peut créer des gouttes éventuellement, mais il y a une condensation juste autour de la glace, là où l'air va rentrer en contact avec la glace, et ça va créer une condensation dans l'air et ça va faire cette fumée qui descend. Alors là, on a une fumée avec une certaine densité et elle monte. Et ça, on le règle dans la simulation ici. On va utiliser pour cette simulation, dans les paramètres Extra Forces, dans General, Density Buoyancy, on est à -5, sachant que la gravité est à moins 9,80 mètres par seconde. Ici, en fait, on est en train de dire que les fumées ont tendance à monter, puisque la... Attendez, je remonte ici. Dans la scène, la gravité est négative, et dans la densité, dans le bouillonnement des densités, on a un facteur négatif. Quand les deux sont multipliés, la fumée se met à monter. Donc, si je mets ici 40, donc je passe de -5 à 40 dans le bouillonnement, voilà, et la fumée se met à descendre. Alors c'est trop, on va se mettre à 10 pour que ça descende doucement. C'est même encore trop, il faut aller à 2. Ok. Allez, même 1. Voilà. Alors, on a un autre effet, c'est que... Non, 1 c'est pas assez. 2. Hop. Ok. On a un autre effet, c'est que ça bouillonne fort. Alors, on a ici un Vorticity Strength, une force de bouillonnement, qu'on va descendre juste pour voir de 5 à 2. C'est légèrement mieux. On va descendre à 0,5. On s'approche. Donc là, on voit qu'il faut une valeur quand même très faible. On va mettre 0,1. Mais il reste quand même une espèce de turbulence globale. Alors figurez-vous que c'est juste en dessous. Là, on a une turbulence avec une force de 5. Donc on va descendre à 1 pour garder quand même un petit peu de turbulence, mais voilà, là on s'approche du truc. Alors la fumée est beaucoup trop dense, peut-être un peu trop rapide. Alors si elle est trop rapide, le buoyancy, je vais le mettre à 1 au lieu de 2. Et puis je pense qu'on a trop de fumée. Donc on va aller dans le tag Pyro et dans le Add Density, puisque dans le temps il ajoute de la fumée. On va juste en ajouter 2 au lieu de 10. Enfin une valeur de 2 par voxel.
et par seconde, je crois, au lieu de 10. Voilà, et là on a une légère fumée. Voilà. Alors, maintenant si on veut que la fumée... Alors, on a un petit bouillonnement quand même. Donc, je vais revenir, enfin, je reste sur ce tag, le tag qui émet la densité sur ma glace ici. Et on a un paramètre là en bas qui est le noise. Si je le désactive, on va voir ce que ça fait. Voilà, on a quelque chose quand même de plus stable, même si ça bouillonne encore un peu fort. En tout cas, au moment de l'émission, on n'a pas de turbulence qui est créée. On n'a pas besoin de ce noise ici. Ça, enfin, ça me paraît moins évident. CTRL D, on revient dans les paramètres de simulation. On va aller voir dans les turbulences, là, on est peut-être encore un petit peu fort dans les turbulences. Alors, on a une fréquence, on peut peut-être la diminuer, 0.5 au lieu de 1, et octave 4. Alors ça va donner la définition, c'est-à-dire des petites flamèches comme ça qui vont être plus ou moins définies. On va diminuer le nombre d'octaves de 4 à 1, juste pour voir ce que ça donne. Et vous voyez que là, on a une fumée qui est beaucoup plus douce. Voilà. Alors, si la fumée dure trop longtemps, soit c'est parce qu'on en émet trop, soit on peut le régler ici dans la densité, Relative Density Dissipation. Si je veux qu'elle se dissipe plus vite, au lieu de 7%, je vais monter à 15%. Et la fumée va se dissiper plus vite. Voilà. Alors là, c'est trop, donc on va descendre à 10. Ok. Maintenant, j'ai mis ma glace et son bâton dans un nul. Donc dans les coordonnées du nul, ici, je vais simplement tourner ma glace voilà, comme ça, de 15 degrés, s'il te plaît. Allez, un petit peu plus, 20. Puis on va regarder ce que ça donne. On reprend au début. Voilà. Alors, je trouve qu'il reste toujours un petit peu trop de turbulence. Donc, on reprend les paramètres. Alors, densité, elle est faible, ok. Noise en bas, ici, je n'en ai pas. Dans l'émetteur. Donc maintenant, CTRL D dans la simulation. Turbulence. Scale with velocity, oui, éventuellement. Initial octave scale. Incremental octave scale. Je vais diminuer ces deux paramètres là. L'octave initiale et l'octave incrémentale. Je les divise par 2. Et incremental octave strength, je vais le diviser par 2 aussi. Ça, c'est plusieurs facteurs là, de frequency, octave, initial octave scale, incremental octave scale, incremental octave strength. Tout ça sont des paramètres qui vont être tous multipliés ensemble pour donner ces espèces de petites turbulences qui vont être plus ou moins fortes. Voilà, là ça descend un peu plus droit. Il reste un petit peu trop de turbulence à mon goût là dans Strength. On va descendre peut-être à 0.6. La fumée soit peut-être un petit peu plus ouais, un petit peu plus droite, on va dire. Ça manque un petit peu, je trouve, d'advection. C'est-à-dire que puisqu'on a de la fumée ici qui descend là comme ça, il y a de l'air qui arrive à droite, à gauche. L'air froid ici descend, donc il aurait tendance à attirer cet air là aussi vers le bas là. Mais n'oubliez pas qu'on a incliné, donc tout se passe là au centre en fait. Et donc ce que l'on voit là, c'est plutôt correct. Même s'il y a ce petit côté un petit peu flamèche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être dans Velocity Damping. Je vais mettre un petit peu de Velocity Damping. C'est-à-dire que je ralentis les turbulences dans le temps. Vous voyez là, elles ont du mal un petit peu. Donc c'est trop. 10% c'est trop. Je vais mettre 3%. Ça émet et hop, voilà, ça se met à descendre. Alors,
c'est pas super beau que ça se mette à émettre et que ça descende un peu comme ça là. Ça se met à émettre en surface, mais peut-être que notre surface d'émission est trop grande. Donc je vais dans le tag d'émission et sur l'épaisseur d'émission, je vais mettre 0,15 cm au lieu d'un demi. Et maintenant, CTRL D, voxel size, je vais descendre à 0,25. Je divise mes voxels par 2. Ok. Donc là, on n'a pas beaucoup. Alors, on en émet, puisqu'on émet sur une épaisseur moins grande, il nous faut en émettre plus. Donc, dans le Add Density, je passe de 2 à 10. Voilà. Et là, je trouve que ça se dissipe un petit peu trop vite. Donc, CTRL D, là, la dissipation, c'est ici. C'est où Density. CTRL D, simulation Pyro Density. Je vais descendre, je vais redescendre à 7. On était à 7 au départ. Ça peut être un petit peu plus long même, allez, 5. Alors, j'aimerais bien que ce soit attiré là, histoire que ça descende un peu plus droit, parce que vous voyez, il y a un truc étrange là. Peut-être que je vais essayer de mettre un attracteur. Je suis pas sûr que ça marche. Simulation Force Attractor. Parce qu'il faut peut-être le mettre dans un field. Mais on va voir. Ah non, ça marche, ok. Donc mon attractor ici. Alors je vais limiter l'accélération pour l'instant à 100. Et la force, je vais la descendre, on est à 10, je vais mettre 2, on va voir ce qui se passe. Un peu fort, on va redescendre à 1. Ça va un peu vite, on va descendre à 50 pour limiter la vitesse d'attraction. Alors, l'attraction donne une certaine... je vais diminuer la vitesse encore, 25. Parce que ça donne un côté très linéaire à la fumée. Voilà. Là, on a un petit peu plus de turbulence. Ouais, mais on n'a pas assez d'attraction. Allez, Strength 2. Non, il faut, je pense, plus de vitesse, 35. Pour que ça puisse être attiré. Alors maintenant... ah non, je vais remonter le speed limit à 45. Allez, soyons fous. Et je suis pas très content de tout ça là. Je vais remonter à 50. On dirait que ça attire pas assez la fumée là. Attendez, je vais remettre un strength de 5. Voilà, je conserve un petit peu plus de turbulence. Maintenant, je vais rajouter des turbulences. CTRL D. Turbulence 0,6. Allez, on va monter à 1.5. 1.5, pas 15. Pas 17 non plus, non. 1.5. Et alors turbulence, et je me demande si la fréquence des turbulences, je vais la remonter à 1. Vous voyez, les fumées sont un petit peu trop linéaires là. Strength, allez, 3. Tout ça parce que j'ai rajouté un attractor. Là, je pense que c'est pas mal. On va, alors, je vais faire un essai sur un truc, c'est que je vais bouger ma glace. Je vais la mettre à moins 20 degrés. Ici, je vais monter à l'image 200 et je vais la mettre à 20 degrés. Voilà. Donc, on va voir si
quand j'anime ça, ah, vous voyez, on voit mieux la finesse des turbulences. Là, je pense que c'est un petit peu plus intéressant. Je ne vais pas vous faire non plus un tuto qui dure 20 heures, mais le principe est là. On peut se faire un rendu express sur Octane. Parce que bon, comme vous le savez depuis le temps, moi je suis utilisateur d'Octane depuis 2012. Donc ça fait quand même plus de 10 ans. Octane me convient très bien, même si j'ai déjà travaillé avec Redshift pour certains clients qui me fournissaient le poste de travail, le logiciel et la licence. Je n'ai pas de licence Redshift, mais sur Redshift c'est aussi simple à faire, la manœuvre est la même. Il faut déjà exporter notre fumée dans des fichiers VDB, ensuite créer un objet, que ce soit sur Octane ou Redshift. On crée un VDB importeur pour importer, pour que le moteur de rendu ait connaissance de l'existence de la densité, notamment de la fumée ici. Et ensuite on lui donne un shader qui va permettre de donner une consistance à la fumée, une certaine dispersion, la densité, etc. Vous allez voir, c'est relativement simple. Et la procédure est la même avec Redshift. Bon, donc on commence par exporter notre simulation. Alors, ok, tout est bon, j'enregistre ma scène. CTRL D, Simulation. Je vérifie juste que j'ai rien oublié. Voilà, excusez-moi. En fait, je suis un tout petit peu turlupiné par un truc que j'ai oublié de regarder. Dans l'émetteur Pyro, ici, c'est là en haut, ouais. On a un truc qui s'appelle Object Fidelity, c'est-à-dire qu'il va placer l'objet, donc ici c'est la partie supérieure de ce bâtonnet de glace, enfin le bâtonnet est en bas et la glace est en haut, et ça a une importance qui est relativement grande, c'est-à-dire qu'il va en fait faire un découpage des intersections de la surface dans les voxels de calcul. Et vous allez voir, si je le mets à 100%, cet Object Fidelity, voilà, vous voyez, on a beaucoup plus de fumée. Ça peut être intéressant si on ne veut pas de ce truc étrange au début, là. Voilà. Juste au début, vous voyez ça, ces rainures qui sont des coupures, des intersections entre les voxels et l'objet. Alors il y a un truc que je peux faire, c'est, puisque en fait mon bâton de chocolat il est moche, il ressemble à ça, mais j'utilise un subdiviseur, et ce subdiviseur je le réactive, il subdivise par 2, et si je subdivise par 3, je pense qu'on pourrait déjà avoir, voilà, au départ quelque chose d'un tout petit peu mieux. Et dans le Pyro, là, si je monte l'Object Fidelity, elle est à 70. Alors, bon, le problème c'est que j'ai beaucoup plus de fumée. Donc, ici dans la densité, je vais descendre à 5. Voilà, je trouve qu'on a quelque chose d'un petit peu plus soft là, même si on voit les voxels au départ. Hein. De toute façon, on les verra pas trop grâce ou à cause de l'éclairage au départ. Là on a trop de fumée par contre, c'est sûr. Donc add density 3. Je pense que ça sera un petit peu mieux comme ça. Bon, maintenant quand on a créé notre Pyro tag et qu'on a lancé la première simulation, on a un objet qui est apparu qui est le Pyro output. Cet objet contient ou rend accessible les données volumétriques de notre simulation. Notamment, on a ici la densité
La couleur, on s'en moque, off. La température, on n'en a pas, donc on le met sur off. Et la vélocité, ça peut être utile. Et je les mets en on export parce que je vais exporter cette simulation. Peut-être pas les 500 images, mais 300. Allez, je descends à 300 ici. On va exporter cette simulation par l'onglet cache de ce Pyro Output. Le cache pour l'instant n'est pas activé, il va s'activer automatiquement quand je vais mettre la scène en cache. Alors je vais cliquer sur Cache Scene. Il me demande si je veux enregistrer les fichiers cachés. Ce sont des fichiers VDB. On a le nom ici. Alors $PRJ c'est le nom du projet, underscore $frame c'est le numéro de l'image, .vdb. Volume database je crois. Donc est-ce que je vais enregistrer ces fichiers dans le dossier du projet? Non. Je vais les enregistrer à côté. Donc je crée un dossier et je vais l'appeler comme mon projet, glace fumée froide underscore cache 01. Je vais enregistrer mes fichiers VDB ici, hop, je lance. Là, il va me faire le calcul de la simu et m'enregistrer ça sur mon disque dur. Je mets une seconde en pause. Voilà, alors maintenant que c'est en cache, on peut avancer et reculer dans notre simu et voir l'état à une certaine image. Le cache, il est indiqué ici et il est enable. Donc le cache est actif et maintenant, pour pouvoir faire le rendu de cette fumée, alors sous Octane, il nous faut d'abord, comme d'habitude, de la lumière. Si on n'a pas de lumière, on voit rien. Donc j'ouvre le menu Octane. Object, je vais prendre un HDRI Environment. Et ici, dans Image Texture, je vais aller choisir 3D Shared Element HDRI, ceux que j'aime bien. Dodge Studio, j'ai bien fait d'acheter ça, c'est super cool. On va se prendre un fond comme ça. Enfin un fond, un environnement d'éclairage. Je l'enlève du viewport pour pas être perturbé. Je fais un rendu. Bon bah là j'ai une glace, ok, qui est éclairée, mais elle n'a pas spécialement de texture. Donc on va créer vite fait des matériaux. Alors je vais prendre un glossy pour la glace elle-même. Et puis pour le bâtonnet, tiens, allez, on va dans OpenLiveDB. Et puis on va sélectionner un petit wood, organic wood. Je vais pas me prendre la tête, allez, j'en prends un qui se trouve là au début. Voilà. Le bâtonnet, c'est ça. Et ma glace, ça va être ça. J'édite ma glace, alors elle va être marron. Comment on fait pour obtenir du marron? On fait un truc comme ça. Et puis je vais dans Roughness et là j'augmente pour avoir une diffusion. Voilà, on a un preview ici. On va voir ce que ça donne là. Bon, c'est pas si mal. Allez, on va pas se prendre la tête avec ça. Pour l'instant, vous voyez, la fumée, on la voit pas. On voit pas la fumée parce qu'il nous faut un objet Open Octane VDB Volume. Donc je charge cet Octane VDB Volume, enfin je le crée. Et maintenant, il faut que j'indique dans la section VDB où sont les fichiers. Alors, je parcours mon truc. Les fichiers sont quelque part par là. Voilà, je sélectionne le premier, underscore 0000. Je clique sur Calculate. Comme ça, il voit que ça démarre à l'image 0, 300. Il y a 4 digits. Hein, les numéros des images, c'est XXXX. Il a bien trouvé les 300 images. Et l'unité correspond. Alors, en fait, si je vois la fumée là, c'est parce que le pyro est activé. Mais ça, c'est la fumée que je vois dans le viewport. Maintenant,
ma fumée, elle est chargée dans un objet VDB volume octane. Donc ça c'est OK. Et dans le médium ici, par défaut, on a un volume médium, c'est-à-dire qu'on a une texture par défaut qui est chargée. On va voir si on a quelque chose. Alors on a quelque chose, vous voyez, on voit un petit peu la fumée là. Alors si je vais dans le volume médium de cet objet octane, si je diminue le volume step length, alors je pourrais augmenter la densité, mais ce qui se passe ici, c'est que j'ai une glace qui est petite et dans Cinema 4D, enfin Cinema 4D fonctionne très bien avec des objets qui sont gros. Et là on a un paramètre qui est le volume step length, c'est en fait la façon dont Octane va envoyer, on va dire, des rayons à travers la densité de la fumée que j'ai créée, et il va faire des pas dans le volume, dans la partie volumétrique de la densité que j'ai créée. Et s'il fait des grands pas, il va moins concentrer de lumière. Donc si je change ce nombre de pas, si je passe de 1 à 0,1, voilà, là on voit beaucoup mieux la fumée. J'ai pas besoin forcément de la voir autant, hein. Moi j'aime bien utiliser ce paramètre d'une façon délicate. Ensuite on a l'absorption et le scattering. Ah, excusez-moi, je suis encore à l'image. Voilà, donc j'ai baissé le volume step, allez on va se mettre à 0.2, et j'ai l'absorption et le scattering qui sont importants. Donc alors l'absorption elle est inversée, ça veut dire c'est l'inverse de cette couleur qui va être absorbée, donc je vais voir cette couleur là. Si je lui dis que l'absorption elle est plutôt rouge, je reviens en arrière. Alors la fumée elle paraît rouge parce qu'il absorbe l'inverse à cause de cette fonction là. Si je désactive, si la fumée absorbe le rouge, ce qui reste c'est du cyan. Voilà. Donc ça c'est juste une petite fonction pratique, on va dire. Donc la fumée de toute façon elle va être soit claire, soit soit elle va absorber beaucoup de lumière, soit pas. Pour l'instant on va rester à peu près au milieu. Alors je peux mettre 0,5, 0,5, 0,5. Et maintenant on va aller voir le scattering. Le scattering c'est la diffusion en fait. Voilà. Et là on va pouvoir régler suivant notre humeur ou ce dont on a besoin. Une fumée légèrement, comment dire, vous allez voir, si je mets ce paramètre de scattering très faible, la fumée va diffuser une lumière qui va être très faible. Si je lui dis diffuse beaucoup de rouge, bah voilà, on voit la fumée en rouge. Maintenant moi je voudrais qu'elle diffuse, puisque c'est quelque chose de froid, je voudrais que ça diffuse quelque chose, enfin un truc médium mais légèrement bleuté. Là c'est beaucoup trop, je vais me mettre là aussi au milieu, 0,5, 0,5, 0,5. Je vais juste rajouter un tout petit peu de bleu, ça se voit pas ou à peine, mais le résultat est là. Voilà. Alors je vous propose simplement de faire un rendu express. On verra, je vous montrerai après très vite fait, parce que j'ai pas la licence, mais je peux quand même activer le moteur Redshift, même si je peux pas faire de rendu. On va se faire un rendu express de cette séquence ici dans les paramètres. Donc output, alors on va faire, bah tiens, on va faire un 1080 par, non, on va faire un 720 par 1280, qui est un 16:9 vertical, 50 images secondes, de 0 à 300. Ah non, vous savez quoi, on va faire un, non c'est bon, allez je laisse ça, on s'en moque. Save, oui, je vais enregistrer en PNG ou faire un dossier renders. Alors lui c'est glace fumée froide 3, donc je fais un dossier dans renders 3 rendu 1, pour ça que je mets le R01 et
le nom du fichier R01 underscore. Alpha Channel, non, on va garder le fond. Et juste ici, vérifier que j'ai bien le use all. Ah oui, je décoche là le override kernel settings. Ici, use all GPUs, oui. Et puis, c'est parti. Alors, je vais faire un petit preview vertical pour voir ce que ça donne. Ça donne à peu près ça. On voit un petit bout de la lumière extérieure là. Et ça commence comme ça. Et voilà ce que ça donne. Peut-être un tout petit peu trop de densité. Alors je vais dans mon VDB volume. Volume medium. La densité elle est de 100. Je vais la descendre à 60. Je vais la descendre à 40. 40. Voilà. Allez, CTRL S, on est prêt, je lance le rendu. Et puis je mets cette vidéo en pause, on se retrouve à la fin du rendu. Alors nous y voilà, un petit rendu express. Alors franchement c'est loin d'être top, mais bon, sur ce tuto c'était plutôt le principe. Voilà, je trouve que la fumée elle descend trop vite, elle est trop détaillée, elle est trop uniforme, il y a un côté un petit peu trop carré, vous voyez ici, là c'est très vertical. J'aurais aimé que ça se concentre un petit peu plus sur l'attractor que j'ai essayé de mettre au milieu. Mais bon, encore une fois, c'est un tuto, le principe est là. Pour faire une belle fumée, je pense qu'il faut compter, à mon avis, il faut compter 2 bonnes heures de préparation, de réglage des paramètres, etc. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je n'utilise Redshift que très rarement. Mais pour ceux qui utilisent Redshift, je vais faire un save incremental. On va aller dans les paramètres de rendu et on va passer sur Redshift. Ok, Redshift. Pour Redshift, le principe c'est le même. On a besoin d'un objet Redshift qui puisse utiliser les fichiers VDB, les fichiers volumétriques de densité. Et on a une toute petite différence avec Octane, parce qu'avec un objet VDB volume de Octane, on a directement le médium à l'intérieur. Bien sûr, c'est un shader, il est éditable, notamment dans l'éditeur le node editor de Octane. Maintenant, concernant Redshift, il va vous falloir un objet. Alors, où est-ce qu'il est, j'ai perdu. Object. Ah voilà, RS volume. Vous utilisez un RS volume. Dedans, vous avez ici le chemin, donc vous allez chercher vos fichiers VDB. Alors, je vais les retrouver vite fait ici, cache, voilà, le premier fichier VDB, je l'ouvre. Est-ce que je veux le copier dans le dossier projet? Non, je le laisse là où il est. Et là, Redshift m'indique qu'il a trouvé des infos. Bon, ok. Dans la section Animation, vous pouvez en mode, voilà, vous mettez en mode Simple Frames. Et là en bas, vous avez un bouton Detect Frames. Voilà. Je clique. Il a trouvé une image qui commence à 0, 1 à 300. Frame rate. Ah, là, par défaut, il se met à 30. Là, il faut le mettre à 50 puisque mon projet est à 50 images par seconde. Grosso modo, vous êtes prêts, sauf que dans le Redshift Volume, contrairement au VDB Volume de Octane où là on a le medium, dans le Redshift Volume, vous n'avez pas la texture, le medium, enfin le shader qui va être utilisé. Donc il va falloir le créer. Alors vous le créez dans matériaux, ça doit être ici, Material Volume. Et là vous avez un RS Volume, vous double-cliquez pour l'éditer.
Voilà. Et dans l'édition, vous avez maintenant donc la sortie, le volume, et là, vous avez les mêmes paramètres que dans Octane. Vous avez le scattering, l'absorption, l'émission éventuellement si ça chauffe, si ça prend feu. Mais entre le scatter et l'absorption, vous allez pouvoir déterminer la couleur, enfin l'intensité, la densité et l'intensité de votre fumée sous Redshift. Ici pour le scatter, il faut indiquer un channel. Par défaut, il n'y a rien, et le channel, c'est la densité. Alors, on peut le voir parce que quand on va dans RS... non, enfin, excusez-moi, on peut le voir ici d'une autre façon. Dans Octane, dans le fichier VDB ici, vous avez en bas des infos, ça nous indique density, il y a de la densité. Et là, dans les paramètres Redshift sur le scatter, quand vous allez dans Presets, si vous allez dans Pyro Output, voilà, vous avez la densité. Et maintenant, Redshift sait qu'il peut utiliser le paramètre de densité dans les fichiers VDB pour créer un dégradé entre la transmission de lumière et son absence suivant la densité. Quand il n'y a pas de densité, il n'y a pas de transmission de lumière. Quand il y a de la densité, la lumière transmise est blanche. Plus il y en a, plus c'est blanc, et vous avez un coefficient que vous pouvez régler ici. Malheureusement, comme je vous le disais, je ne peux pas vous le montrer, j'ai pas la licence, je n'ai accès enfin la licence Redshift. Je n'ai accès que à cela. Voilà, alors je vais juste me remettre, excusez-moi, pour faire mon image. Je perds mes mots, mon image de vignette. Pour faire l'image vignette de la vidéo, je vais me mettre une image comme ça, et après je fais une capture d'écran et je rajoute un texte là, et puis ça fait la vignette de mes vidéos. Allez, comme d'habitude, abonnez-vous pour la suite. Likez si vous aimez, cliquez sur j'aime pas si j'aime pas du tout. Mais si vous aimez pas, petit message pour me dire ce que vous n'avez pas aimé. Je ne souhaite que m'améliorer. Le plus zéro de tous, c'est moi. Et merci mes chers zéros. Merci mes chers zéros. À très vite. Ciao.